continue sur notre programme sur les fondamentaux de l'évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va parler sur 4 mots essentiels dans la foi chrétienne. On va parler de la justification, on va parler de la rédemption, on va parler de la réconciliation, et puis on va parler de l'adoption. On va voir comment est-ce que ces 4 mots prennent son sens dans l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. La justification, c'est quoi bibliquement? La justification, c'est être déclaré juste devant Dieu. La justification, c'est le fait d'être déclaré juste devant Dieu. Mais comment est-ce que nous avons été déclarés juste devant Dieu? Et qui nous a rendus juste devant Dieu? C'est Jésus qui nous a déclarés juste devant Dieu et c'est lui qui nous a rendus juste devant Dieu. La Bible dit ceci dans Romains 5, le verset 1 dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est étant justifiés par la foi. C'est la foi en Jésus. Nous avons été justifiés par la foi en Jésus. On peut lire encore Romains chapitre 3, le verset 24. La Bible dit ceci. Ils sont gratuitement justifiés par grâce, par moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Ici, on voit que la justification, ça nous a été accordé au travers de Jésus. C'est Jésus qui nous a justifiés auprès de Dieu. Et pourquoi réellement Jésus devait nous justifier auprès de Dieu? Parce que le point essentiel ici, c'est quoi? C'est que le péché a été pardonné. Le péché a été pardonné. La condamnation sur nous a été ôtée. Le fait que Jésus a payé le prix à la croix, nos péchés a été pardonné. Et nous sommes devenus libres de toute condamnation. Et le croyant en Jésus, nous sommes déclarés juste devant le tribunal de Dieu. Parce que n'oubliez pas, la Bible dit ceci, que tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Et nous avons été justifiés de ces péchés que tous avaient commis. N'oubliez pas, Adam et Ève avaient commis un péché qui a pris toute l'humanité avec. Donc voilà, ça c'était un peu quelques mots qu'on peut poser sur la justification. Et le résultat de la justification, c'est quoi? C'est que nous avons reçu une paix avec le Seigneur et une nouvelle position juridique devant Dieu déjà. Et puis l'accès à son trône de grâce. Le deuxième mot, c'est la rédemption. Vous avez peut-être entendu la rédemption dans les définitions de la justification. Vous voyez, ça s'essuie, en fait, ça se complémente. En fait, la rédemption, c'est quoi? La rédemption, c'est être libre par le prix payé. C'est-à-dire que pour que tu sois libre, il faut forcément qu'on paye un prix. Il ne faut pas qu'on viole quelque chose. Il ne faut pas qu'on viole une loi. Il faut qu'on paye un prix. Je prends l'exemple. Si tu veux acheter un chien ou un chiot, tu dois payer un prix pour que ce chien ou ce chiot devienne. C'est ces prix que tu as payés. C'est cet acte-là qu'on appelle rédemption. Voilà. La rédemption signifie le rachat dans la Bible. Et on le trouve dans Éphésiens 1 à 7. La Bible dit ceci. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Et nous avons la rédemption par son sang et la miséricorde du péché. Et nous avons reçu la miséricorde au péché. Voilà. C'est important, pourquoi? Parce que la rédemption ici, c'est au travers du sang de Jésus. C'est-à-dire que le prix à payer, ou bien encore la monnaie qui a été utilisée pour payer ce qui pesait sur nous, ce n'est pas une autre monnaie, ce n'est pas quelque chose qui manquait de la valeur, c'était le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus qui a été versé en cause de nous libérer. Voilà, c'est quoi la rédemption? Le fait que Jésus a payé de son sang pour que nous soyons libres. C'est ça la rédemption. Et le troisième point, c'est la réconciliation. La réconciliation, comme le mot le dit, réconciliation, donc ça veut dire être rétabli dans une communion. Mais une communion avec qui? Forcément une communion avec Dieu. Rappelons-nous que dans Genèse, on voyait qu'il y avait une communion entre Dieu et Adam et Ève. Le Seigneur venait de temps en temps au jardin, leur rendre visite, ils discutaient, ils échangeaient. Vous voyez? Et c'est cette communion qui a été brisée depuis qu'ils ont péché. Dieu les a écartés du jardin. Donc c'est cette relation qui a été brisée. Et en Jésus-Christ, la Bible définit Jésus aussi comme le nouveau Adam. C'est-à-dire qu'il y a eu comme cette relation qui a été perdue en Jésus, qui nous permet de communier avec le Seigneur. Voilà. Et on peut trouver plusieurs versets d'appui. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, 18 à 19. On peut le retrouver aussi dans Colossiens 1, 20 à 22. On peut le retrouver aussi dans Romains 5 à 10. Là, on peut retrouver un peu l'essentiel de la réconciliation.
Et le quatrième point, le quatrième mot, c'est l'adoption. L'adoption, voilà, le terme le dit, l'adoption, adopter, vraiment, c'est devenir, c'est redevenir enfant de Dieu. Ou encore, c'est devenir enfant de Dieu. Mais l'adoption, dans quel moyen? L'adoption, que par le moyen de Jésus. La Bible dit ceci, enfin que quiconque qui croit au nom de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous étions bannis d'abord de la présence du Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous a justifiés, le Seigneur a payé de son sang qui a été une rédemption pour nous, le Seigneur qui a tout fait pour que la réconciliation soit faite. Mais il y a encore un point essentiel ici, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes pas que la créature du Seigneur, nous ne sommes pas que la créature de Dieu, nous appartenons du coup à la famille de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans notre sang coule le sang de Jésus. Lorsque nous prenons, nous partageons la Sainte Seine, nous communions et nous sommes devenus de la même famille que Jésus, parce que dans notre sang coule aussi le sang de Jésus. Amen. Donc voilà, on peut trouver cela dans Romains 8, 15 à 17, et même dans Galates 4, 4, 7. Et le résultat de l'adoption, c'est quoi? C'est que nous avons une nouvelle identité. C'est-à-dire que nous avons une nouvelle identité en Christ, que le monde ne peut plus nous retrouver dans notre ancienne identité. Donc, c'est-à-dire qu'avant que tu sois adopté par Jésus, tu avais une identité. C'était l'identité terrestre, l'identité charnelle. Et maintenant que tu as été adopté parce que tu as accepté Jésus, tu as son identité à lui. Voilà. Et pour faire un petit résumé rapidement, la justification, pourquoi intervient la justification? Parce qu'il y avait un problème. Le problème était la culpabilité. Et le résultat, c'est qu'on n'a plus de condamnation. On ne peut plus culpabiliser parce que le Seigneur nous a justifiés. Et le deuxième point, c'était la rédemption. Le problème, c'était quoi? C'était qu'on était esclaves du péché. Esclaves du péché. Et le résultat, c'est quoi? C'est que nous avons été libres en Jésus-Christ. Le troisième point, c'était la réconciliation. Le problème, c'était quoi dans la réconciliation? C'était qu'il y avait la séparation avec Dieu. Et le fait que Jésus nous a réconciliés, nous avons eu une communion avec Dieu. Et le quatrième point qui était l'adoption. Le problème, c'était quoi? C'était qu'on avait l'absence de la filiation. On n'était pas affilié avec Dieu. Et le résultat, c'est quoi? C'est tout simplement que nous sommes devenus co-héritiers en Jésus-Christ. Donc voilà, c'était les quatre mots essentiels dans la foi chrétienne. On s'est dit dans la prochaine séquence.